Ok, donc maintenant qu'on a fait la Terre, eh bien on va faire la petite Lune qui va lui tourner autour, sauf que on n'a pas envie de la faire tourner à la même vitesse que la Terre, sinon en fait la Lune restera toujours au même endroit, elle va tourner sans qu'on la voit vraiment bouger, ce qui serait pas super. Par contre, on va la faire tourner 10 fois plus vite que la Terre, du coup elle fera 10 rotations quand la Terre elle en aurait fait qu'une seule, d'accord? 10 révolutions si vous voulez. Donc on vient en dessous, hop, on vient de dire Lune ici. Et donc on va créer une rotation également, ctx.rotate. Et donc ici, si vous voulez, vous pouvez prendre la même chose même, hop, hop. Sauf que cette fois, on a dit qu'on le voulait 10 fois plus rapide, donc on va faire comme ça. On va le diviser par 6 et plus par 60, donc ça fera l'effet que ce sera 10 fois plus rapide. Ensuite, on va donc le ctx.translate. Donc là, je vous rappelle, vu qu'on a fait un translate juste au-dessus de la Terre pour pouvoir la mettre ici sur l'orbite, eh bien notre point d'origine se situe ici du coup, hein, il se situe au niveau de la Terre. Donc maintenant, on va translate un petit peu pour décaler finalement par rapport à la Terre et pour positionner la Lune, en fait, tout simplement. Donc ctx.translate, 0 sur x, on la fera bouger de 28 sur y. Hop, nickel. Ensuite, on va juste faire ctx.drawImage, ctx.draw image, voilà, on va dessiner quoi? La Lune. Et là, si vous voulez, on la met à 0, 0, vous verrez que c'est là, elle est là la Lune, hein, d'accord, mais c'est un petit peu trop loin. Du coup, hop, moins de 3,5 sur Y et moins de 3,5 sur X. Des fois, hein, vous devez toucher un petit peu les valeurs, n'hésitez pas hein, pour voir un petit peu, pour placer, etc. etc. d'accord? Donc là, moins 3,5, moins 3,5, c'est pas mal, regardez, c'est une bonne position de la Terre. Et regardez maintenant, donc, tac, vous voyez que la Lune va bouger en même temps donc, que la Terre bouge, et donc la Lune va tourner plus rapidement. Très bien, donc maintenant, il va quand même nous rester une chose à faire, il va falloir qu'on restaure. ctx.restore, on restaure les valeurs de translate du début. Vous savez que je vous en avais parlé, et alors du début, alors on restaure, hop là, ici, d'accord? Donc toutes les valeurs qu'il y a avant ce save, et notamment les valeurs de translate qui n'ont pas bougé, donc avec donc l'origine qui est à 0, 0. Donc on restaure, on vient ici, on dessine le soleil. Alors ctx.drawImage, tac. On dessine quoi? Le soleil, on le dessine où? À 0, 0, d'accord? 0, 0 qui se situe bien ici, du coup, en haut à gauche, vu qu'on a bien restauré au-dessus. Et tada, on a bien notre soleil ici. Et donc maintenant, juste pour que vous compreniez bien, vous savez au début, le Global Composite Operation, si on le met en commentaire, on ne va pas avoir les terres ici. Elles seront en dessous. Alors que hop, si on vient mettre cela, le dernier élément qui est venu, il s'est mis en dessous des autres. Donc on a d'abord créé l'orbite, la Terre, la Lune, et en dessous ensuite s'est mis notre image, voilà, hein, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque pour animer tout ça? Il nous manque un Request Animation Frame. Et là, je vais vous montrer quelque chose, il va falloir changer quelque chose. Donc on appelle notre méthode, notre fonction dessin comme ça, et voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que ça bouge, mais c'est saccadé, c'est pas très joli, c'est pas super sympa, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fait, quand on fait rotate nos éléments, on les fait rotate par rapport aux secondes. Et donc, à chaque fois, vous pouvez compter là. 1, 2, 3. C'est en train de bouger par rapport aux secondes. Et pour faire quelque chose de plus smooth, de plus, comment dire, qui fait beaucoup mieux et qui s'enchaîne beaucoup mieux, on va le faire aussi par rapport aux millisecondes, d'accord? Comme ça, on le fera par rapport aux secondes plus millisecondes. Et on aura cet effet du coup, parce que là, il n'y a pas assez d'images par seconde en une seconde, d'accord? Par contre, si on fait avec les millisecondes, là, on va avoir plus de 24 images par seconde. Et du coup, il y aura cet effet de Terre qui va bouger sans cet effet saccadé. Donc on vient ici, on fait plus 2 fois mat.pi, donc ça c'est pour faire un tour total de la Terre, vous savez, enfin un tour total de la circonférence du cercle, vu qu'on est en radian, divisé par, et cette fois pas 60, mais vu qu'on est en millisecondes, par 60 000. D'accord? 60 c'est pour les secondes, 60 000 pour les millisecondes, et donc on vient faire ici fois time, point, et donc on va aller retirer get millisecondes. Get millisecondes. On n'oublie pas les parenthèses. Et c'est bon. Tac. Et donc on voit que... Ah, j'ai mis un point virgule ici. Alors je vais peut-être dézoomer un peu, voilà, pour vous montrer en entier ce que ça donne. Ça donne ça en entier. Voilà. Et donc ici on voit que la Terre maintenant, c'est génial. Regardez, ça fait une bonne animation maintenant. C'est plus saccadé en secondes. On prend également en compte les millisecondes. D'accord? Donc par exemple, on pourrait console log si vous voulez. Hop. On va prendre les get secondes et les millisecondes pour que vous vous rendiez compte. Si vous n'avez jamais utilisé l'objet date encore, tac, hop.
Et donc vous voyez, on a les secondes à gauche et les millisecondes ici. Et donc ça va avec notre méthode Request Animation Frame, on va avoir beaucoup plus d'animation vu qu'on prend en compte les millisecondes. Et donc on a bien cet effet d'animation. Eh bien écoutez, très bien, maintenant qu'on l'a fait pour la Terre, eh bien on va pouvoir le faire pour la Lune. Tac, donc on vient cette fois ici. Hop, et donc on peut prendre par exemple ce qu'on a écrit au-dessus. CTRL-C, CTRL-V. Hop, hop. Mais la Lune, on veut qu'elle aille 10 fois plus vite. Donc ici, il faut enlever un 0 tout simplement, d'accord? Et c'est bon. La Lune, regardez, elle va plus vite que la Terre qui tourne comme ça autour du Soleil. Et on a terminé notre création, d'accord? Donc ça veut dire que la Lune, en fait, vu que là, elle va 10 fois plus vite, elle fera 10 tours autour de la Terre quand la Terre, elle en aura fait qu'un seul, tout simplement. Voilà, donc je trouvais vraiment cet exemple, je l'avais trouvé sur MDN, mais je l'ai assez changé, hein. Je l'ai pas mal changé quand même, parce qu'il y avait des choses que je trouvais un peu mal faites. Mais sinon, je m'en suis inspiré, pourquoi? Parce que je trouvais que, voilà, apprendre les méthodes Global Composite, utiliser comme ça des images, puis après utiliser Translate avec Save également, Rotate et tout, moi je trouvais ça quand même que, si j'étais débutant, ça m'aurait bien fait apprendre. Donc j'espère que que vous avez appris pas mal de choses, n'hésitez pas à me poser des questions bien sûr. Et puis on va continuer sur les événements liés à la souris, d'accord? Donc quand on va déplacer la souris sur le canevas pour faire des animations tout simplement. Voilà, toujours n'hésitez pas à poser des questions, et puis voilà, on va continuer. Allez, à tout de suite.